Nous sur le plateau Espérance TV pour nous animer l'émission là, tout le monde connaît à présent, c'est Anticausé. Nous avons ouvert la Bible et puis nous avons causé puis chez nous et puis nous avons avancé par la foi. Nous les remercions et Serge et puis Maud, Madame Lee qui a mené la technique. Et nous avons dit encore merci et puis pour bon travail que vous avez fait, puisque sans eux, nous n'avons pas une émission, nous n'avons pas de non plus, puisque l'émission a passé à sur Radio Vie Meilleure, le 93.3, et puis le Radio Espérance FM, le 91.6. Nous avons salué les directeurs de ces radios là, et puis peut-être bientôt sur Radio Guyane aussi, émission peut-être qu'il passe. En tout cas, nous avons salué tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, et nous avons dit bon courage, je suis fort moment là, et puis si vous êtes en vacances, eh bien, passez des bonnes vacances, et nous avons dit je suis fort, mais pas oublier que bon Dieu promet. Et puis nous tout partout, même en vacances. Bienvenue, Gassion. Comment vous êtes? Moi, content, ou là, et puis nous pour l'émission là. Nous contents. Tiens, moi, quand vous faites quand il dit côté Haïti, c'est la mission du Sud, la mission du Nord, la mission du Centre, une plusieurs missions de fédération en Haïti. Et bien, nous avons un gros coucou à tous ces gens là. Nous avons dit au Tchébé, nous savions durement éprouvé par côté Haïti. Nous avons dit au Tchébé. Tchébé, mon bon Dieu, a béni extraordinairement, puisqu'il était un gros moisson d'âme, après les différentes campagnes. Oui, ça va empêcher ces moments-là, activer, foyer, puis travail. Plus la difficile à côté, plus il y a des âmes, alors, ça c'est un encouragement à nous. Donc, a dit, Tchébé fort, et puis qui bon Dieu béni. Oui, alors, nous, on dit dans un thème passionnant, et nous avons parlé des épreuves dans le creuset avec le Christ. Même si nous on dit dans le creuset, même si nous avons des épreuves là, mais pas jamais oublier que Jésus promet qu'il est là et puis nous. Donc, maman, elle n'a pas oublié qu'il est là et puis nous, pour ne pas perdre foi, pour nous persévérer et puis avancer. Je dis à nous qu'on parler combattre avec sa force. Sa force. Pas avec ta force, combattre avec sa force. Texte là, à trouver quoi pour nous méditer en l'air, c'est Colossiens 1, 29 et puis nous allons prier pour commencer. Oui, alors, Ikadou, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Très bien. Priez, grâce. Papa Dieu, nous allons glorifier, nous allons remercier pour le moment là, nous allons passer à l'étude de parole là. Oh, nous savons qu'on promet nous l'Esprit Saint, nous savons à l'œuvre, il a aidé nous, il a éclairé nous, il a projeté des rayons pour nous comprendre ça, on le dit nous. Nous les combattons, mais pas celles, mais nous les combattons. Et puis la force Jésus-Christ, qu'on l'apporte, Paul dit nous, aidez-nous à mettre ce bail en pratique pour bien être nous et puis bénir tout le monde qui a gardé, quel que soit côté sur la terre, émission là, qui est ouvert pour que Jésus prenne place. Au nom de Jésus, Amen. Amen. L'esprit de vérité. Là, nous attendons parler de l'esprit de vérité, c'est qui ça? Et qui action il a mené en faveur de nous. On nous prend texte dans Jean 16, et c'est Jésus qui a parlé. Jean 16, à partir du verset 5 à 15, nous allons. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 15. Très bien. Ça, c'est belle promesse, bel passage. Le Saint-Esprit que Jésus, bon, je te promets, nous, l'esprit de vérité. Alors, pour quelle raison il a créé l'esprit de vérité, Gatien? L'esprit de vérité. Parce que c'est Dieu est vérité. Dieu, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont formé un seul. D'accord. Ouais. Et qui différencie qu'on fait et puis l'esprit de Dieu et puis le Saint-Esprit? Mais c'est la même chose. Oui, oui. C'est la même chose. Alors, c'est des questions qui y aura des questions. Qui subtiles et par ces questions-là, des doctrines qu'a formé. Et effectivement, par cela. Mais là, nous avons regardé ça, nous avons vu que vraiment, le Saint-Esprit, là, peut mener des actions en dit dans nous et puis nous. Oui. Est-ce que nous pouvons faire sans le Saint-Esprit, Gatien? Non, le Saint-Esprit là, pour montrer nous la voie, pour éclairer nous, pour montrer nous chimères. Mais, faut que nous savions que jamais, au grand jamais, il n'y a pas qu'à obliger nous. Il n'y a pas qu'à obliger nous. Rappelez-vous, là où est Lucifer, porter rébellion dans la cour du ciel, bon Dieu n'a jamais forcé d'y changer voie. Mais bon Dieu simplement, maintenant, permettre-lui d'y ça qu'il dit. Bon Dieu n'a jamais non plus obliger les anges à se repentir, pardon, à suivre Lucifer. Bon Dieu laissez eux libre. Là où Satan présenté sous la forme de serpent à Adam et Ève, à dans le jardin, mon Dieu. Ouais, l'univers entier était qu'à garder, mais les anges étaient qu'à attendre la parole, puis ils étaient venus, puis ils étaient rachés. Ève auprès du pomme là, bon Dieu pas fait ça. Bon Dieu quitte yo agir, il quitte yo exercer liberté yo. Oui, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors, le plus souvent, il y a des gens qui a fait comprendre que là où le Saint-Esprit, c'est pour parler en langue, tomber à terre. Est-ce que c'est pour ça que Dieu te bat le Saint-Esprit? Nullement, et jamais. Et jamais. Nous passons mais sa pièce côté, nullement. C'est vrai que maintenant, là où posséder du Saint-Esprit, maintenant, si maintenant il y a une occasion qui vient pour expliquer un bagage auquel moun pani, c'est bon Dieu qui a fait d'affaires. Ouais. Le don de langue n'est pas fait pour faire une exposition, pour tomber, et puis le don de langue, c'est parler en langue qui est connue. C'est parler en langue qui est intelligible. En langue étudiante que nous peut connaître. C'est important. Ça. Et là, nous avons vu que Jésus dit, dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance souveraine sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez... Pour quelle raison? Pour être un témoin. Un témoin. Non pas pour parler en langue, mais pour être un témoin. Un témoin. Du ça qui fait de Jésus. Un témoin pour parler audiblement, clairement. Pour dire ça, Jésus fait. Ben, c'est pas en langue où il parlait, etc. Sinon, si vous voulez parler en langue, restant les cabans, nous parlons en langue babondier, celle. Mais oui. Mais là, en assemblée, il faut que l'assemblée édifie. Donc, le Saint-Esprit là, pour conduire nous, on dit dans toute la vérité. Mais en point du Saint-Esprit. Oui. Pour enseigner nous et conduire nous, on dit dans toute la vérité. On dit dans toute la vérité. Par partie la vérité. Oui, toute la vérité. Toute la vérité. Alors, on nous parlait des combinaisons divin-humaines. Alors, et là, on parle des Colossiens, chapitre 1, verset 28-29. Et Paul a parlé de Dieu qui a agi en disant en lui. Et quand il a montré aussi les efforts humains, il y a également à l'œuvre, mais grâce à Dieu, il est en combinaison.
Alors, Oui, on regarde ça. Colossiens 1, versets 28 et 29. C'est en lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et c'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Eh bien, mais oui. Nous, quand ici, Paul a appliqué quoi? A dit que c'est bon Dieu qui a agi et qui a montré comment il agit pour ramener tout homme à la connaissance de la vérité. On nous garde qui ça, Deutéronome 4, verset 4, qu'a dit, sans texte apprécié aussi. Oui. Deutéronome 4, qu'a dit, c'est parce que nous attachons nous à l'éternel que nous vivons. Oui. Si nous pas attachés comme nous à l'éternel, puis qu'il y a du peuple là, ça, Moïse a du peuple là, ça, donc c'est mort. Et c'est pour raison là, et nous parlons dans l'émission précédente, Genèse 1, 27, oui, exactement. L'éternel souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Donc, on croit la vie, nous là, c'est grâce à bon Dieu. Et c'est ça pour nous pas jamais oublier. Exactement. Et bon Dieu l'est utilisé nous pour travailler, mais il n'a pas qu'à quitter nous seuls. Oui. Et nous, le Saint-Esprit. Et c'est important. Oui. Alors, commentaire là a dit nous que le mot traduit par travail signifie se lasser, travailler jusqu'à l'épuisement. Ce mot était employé particulièrement pour parler des athlètes à l'entraînement. Le mot traduit par combattant, qui vient juste après, peut signifier dans certaines langues agoniser. Alors, nous avons l'image de sportifs qui se donnent à fond pour gagner. Mais ensuite, Paul ajoute un élément important. Un élément important, car il se donne du mal, non pas avec tout ce qu'il a, mais avec tout ce que Dieu lui donne, afin que Dieu lui donne. Alors, il nous reste cette conclusion simple sur le ministère. C'était un ministère accompli au prix de grands efforts de discipline personnelle, mais avec la puissance de Dieu. Et c'est là toute la différence. Oui. Alors, on prend Luc 13, verset 24. Et puis, nous prenons Corinthiens. Nous prenons ces textes-là, c'est des textes importants. C'est des textes importants, oui. Puisque nous avons en disant, conflit à nous est là, il y a un lot bagay qui a échappé en l'eau chrétien. Des fois, il n'y a pas de connaissance là. Des fois, il dit, il y a fait ces gens en confiance. Mais nous, les gars, la Bible parle. Oui. Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer, mais ne le pourront pas. Oui. Efforcez-vous d'entrer. Oui. Alors, la porte étroite, là, c'est Jésus. Puisque Jésus a dit comme ça que je suis la porte. Je suis la porte. Oui, Jean 10. Et là, il y a le monde qui parlait entrer par la porte là, parce que pour eux, il y a trop de sacrifices à faire. Mais c'est aller à Golgotha pour comprendre, et puis à Gethsemane, qui ça Jésus subit. Absolument, c'est ça. Ça qui a demandé nous là, c'est pas un sacrifice qui peut dépasser nous, mais c'est le salut même qui a demandé. C'est cela. Et la même image là, nous avons trouvé dans Matthieu 7, et Jésus qui a dit, entrez par la porte étroite, parce qu'il a dit que là où j'ai la route, spacieux le chemin qui a mené à la perdition, mais étroit, resserré le chemin qui mène à la vie. On nous prend 1 Corinthiens 9, verset 25. Et ce texte-là, bel et puis fort. Oui. Et c'est pour montrer nous que, en disant, et course chrétienne, c'est en lutte, c'est en persévérance. Oui. Mais tout ça, il ne faut pas nous combattre seul. Mais il faut que nous sachions que bon Dieu promet d'être là et puis nous, et le Saint-Esprit là pour 25. Oui. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence et il leur faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Ah, c'est la notion de lutte, de combat. Oui, et là, la couronne incorruptible, c'est la couronne de la vie éternelle. De la vie éternelle. Alors, nous prenons le texte là et puis nous allons passer en l'autre sujet encore. Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4. Et texte à la bon, notez texte à la moment là, il fait nous dire bien. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui est adressée comme à des fils
mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage quand il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Très bien, très bien. Donc, nous appelons à supporter le châtiment et du Père, vous comprenez? Et châtiment, c'est pas un châtiment qui a soustrait nous de la vie éternelle, mais qui a formé nous, qui a formaté nous, transformé nous pour la vie éternelle, et ça très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, nous savons que c'est important pour nous baser tout principe nous à sous parole de Dieu, parce que c'est l'inspiration. Alors, et la volonté disciplinée. Pour qui, il y a dit parmi les plus grands ennemis, dit c'est volonté, nous, c'est les émotions. Ouais. Plus grand ennemi. Ouais. Les émotions. Alors, les émotions, normalement, ça fait partie de l'être humain. Mais lorsque les émotions prennent le dessus, on l'a maintenant le discernement spirituel et puis la conduite du Saint-Esprit, là, nous avons un problème. Là, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas arriver à faire la différence entre ça qui est la volonté de Dieu. Oui. Et alors, des fois, pourquoi certains prédicateurs ont utilisé des techniques pour toucher mon par les émotions, pour mener à la repentance et puis accepter Jésus? Est-ce que ça c'est une bonne méthode? Eh ben non, ce n'est pas une bonne méthode. Ce n'est pas une bonne méthode parce que l'être humain, l'esprit qui travaille au niveau des émotions, ça vrai, de la volonté et de l'intelligence, hein, le sentiment et puis la volonté. C'est trois critères là qui sont nécessaires. Parce que si maintenant c'est intelligence seulement qui touche, et puis sentiment et puis volonté ou pas touché, vous pouvez toujours rester dans la connaissance. C'est-à-dire que, ou t'en parler ou lit, en pile en l'air le 747. C'est un avion qui est superbe, qui est luxueux, que c'est là. Mais pas jamais monter à bord. Ouais. Vous comprenez? C'est considéré intellectuellement, on connaît le psaume 23. Mais pas connaître berger. Donc maintenant, mais faut intellectuellement, l'esprit travaille en l'air, sentiment, faut tirer au toucher. Vous comprenez? Faut tirer au toucher pour trouver qu'on ému, sensible, même en pleurs devant ça, j'ai dit, fait bon, la alors, voix. qu'est-ce que nous avons fait pour discipliner et volonté nous, les sentiments, tout cela, et est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que maintenant les émotions, c'est-à-dire pour décider, bon, qui ça me manger aujourd'hui, qui ça me fait. Mais il y a aussi maintenant la partie de la volonté. Moi, parler de la volonté. La volonté doit être maintenant éclairée et conduite par l'Esprit bon Dieu pour aider à prendre des décisions qui sages. Par exemple, nous là où les émotions qui prédominent nous, par exemple, rapidement, Genèse 3, verset 6. Hein? La femme vit que l'arbre le fruit était bon à manger. Il voit ça. Donc, sentiment, maintenant, et des émotions. Et ça va être des pulsions. Ça va être des pulsions. Parce qu'il était bon à manger. Il était agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Là, maintenant, les émotions passaient au-devant de la réalité. Il n'a pas réalisé que bon Dieu te dit ne touchez pas. David, alors que le soldat était en guerre, 2 Samuel 11, qu'est-ce qu'il fait? Il monte en les toits, il garde, il voit madame là. Il voit madame là belle. Or, cependant, David marié. Mais il voit madame la belle. Donc, il n'a pas discipliné ça. Il n'a pas discipliné cela. Donc, maintenant, il y a l'envie, le désir. Ça, c'est les ça veut émotions. dire qu'on peut une tentation, on peut une désir là, émotion, on peut monter, mais nous avons une capacité de maîtriser ça, Oui, nous avons une possibilité. Bon Dieu, bah, nous, la possibilité de maîtriser ça. Galates 2, verset 11. Nous avons lu le texte là. Oui, pour nous. Ça, et puis après, nous allons aller lire 1 Pierre 1, verset 13. Voilà. Pour qui manière nous pour nous attacher rien, entendement nous, pour nous rester sobres. Galates 2, verset 11. C'est face, c'est Pierre. Pierre qui trouvait quoi maintenant du côté des païens. Et là, il a failli manger. Vous comprenez? Et il commence à manger puis Mais là, il voit les gens si vous conseillez qui viennent,
Là, ouais, ça y est, puis il suit bouche liée, puis il mettait à son côté. Alors, Paul qui était là, répondit sévèrement, il dit, mais non, pourquoi agir comme Judas là, ou quoi judaïser? Faut pas faire ça. Maintenant, ce sont des personnes, même si, mais ce sont des êtres humains comme nous. Donc maintenant, par rapport à cela, mais, alors nous allons lire tout notre texte encore. Oui, oui, et 1 Pierre 1, verset 13. 1 Pierre 1. Et là, nous croyons que des décisions importantes que nous pouvons prendre, nous pouvons poser comme nous des questions honnêtement pour savoir est-ce que ça nous attend, qu'à fonder quoi vraiment sous choix nous, émotion, conviction, sentiment, le désir ou bien sur parole bon Dieu. Et c'est important. Et, oui. Alors, donc, nous allons lire. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'Esprit Saint, maman, c'est celui qui gouverne comme nous. Maintenant, c'est pour ça que la Bible parle de vivre selon l'Esprit. La marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Là où on marche selon l'Esprit, les émotions pannent le dessus. Et c'est pourquoi c'est important pour nous, ça m'a dit, bon Dieu, nous qu'à prier, dit le Saint-Esprit, contrôler les 5 sens de l'homme. Et ce sont des boulevards et l'ennemi qui a entré et puis qui a fait nous succomber par des émotions, des tentations et puis la volonté pas disciplinée, et bien facilement nous allons passer. Donc, la volonté disciplinée, oui, volonté nous pour fondre maintenant en volonté bon Dieu, car c'est lui qui a produit le vouloir et le faire en disant nous. Alors, voici qui nous comprend le texte là. Et Matthieu 5, verset 29. Nous rentrons en profondeur là, à des exigences extraordinaires de la vie. Oui, Matthieu 5, Jésus a demandé nous. 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit jeté dans la géhenne. Est-ce que le texte là pas trop radical? Qui ça Jésus qui a fait nous comprendre ici là? Eh bien, Jésus a nous aussi douloureux. Un petit pas y passer bonjour. Pourquoi crier en moi, oui? Oui. Un petit fourmi rouge en transio. Pourquoi crier en moi? Zio son organe qui est très sensible. Jésus a dit par ici à là maintenant. On y considère Zio comme étant aussi sensible. Maintenant, jamais pas qu'il voudrait racher Zio. Eh bien, donc, il a dit comme ça, si Zio, c'est une occasion de chute, bon. Si nous arraché, et pour rentrer manche. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire qu'il a montré ici à manière pour discipliner, quoi. Porter en discipline pour que Zio pas l'objet du chez tout. Oui, nous sommes ici à dans le contexte là, Jésus qui a pour texte là, c'est dans le contexte sexuel. Oui, dans le contexte sexuel. Et ça c'est important. Puis d'où manière nous ni pour discipliner. Alors, on est capable de parler à les 5 sens, la vue. Oui. Et c'est pourquoi Jésus apprend ça. Donc, ça veut dire que faut qu'on commence à tirer devant les yeux les images à caractère pornographique et des scènes sexuelles ou quand on regarde X, puisqu'à présent, tout le monde y a accès par rapport à Internet à toutes sortes de choses. Et c'est là pour nous mettre en discipline. Fait qu'en violence. Fait qu'en violence. Alors, donc, une action nécessaire. Non. Non pas que Dieu a rendu la vie chrétienne. Radical. Oui, nécessaire et radical. Radical et nécessaire. Non pas que Dieu a rendu la vie chrétienne difficile, mais parce que nous avons été, notre culture nous a emporté très loin du plan de Dieu que Dieu avait pour nous. Souvent, les gens se réveillent en se demandant comment est-ce que j'ai pu me retrouver aussi loin de Dieu? La réponse est toujours la même. Petit à petit. Petit à petit, oui, c'est ça. Petit à petit. Et de même que Jésus présentait ça dans le contexte sexuel là, mais ça vaut aussi à tous les niveaux. Et le péché qu'a présenté quoi? Exactement. L'emmène-nous, puisque verset 33 a dit, et si ta main droite. Oui, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, maintenant coupe-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périsse
et que tu sois jeté tout entier. Donc on n'aille pas tout entier dans la géhenne. Je vais parler pour la main droite là. Là, il a dit, là, il a parlé du commandement du sabbat. Écoutez bien, il a dit, il faut veiller à la main. Veiller sur ta main pour ne commettre aucun mal. Et lorsque nous regardons l'Apocalypse, il a dit que maintenant le méchant, c'est-à-dire, il a réussi à voir en marque, en les mains, en les foins ou en les mains. C'est-à-dire qu'on peut faire volonté maintenant intellectuellement, mais on peut peut-être pas quoi, mais on peut faire volonté et puis la main. Oui. Est-ce qu'on peut lire le passage là après texte à Banou, là il a dit quel point crucial Jésus nous communique? Quel point crucial Jésus nous communique-t-il par ses paroles dans Matthieu 5, versets 29 à 30, ça nous lit. Sommes-nous vraiment appelés à nous mutiler littéralement? Jésus ne nous appelle pas à le faire littéralement, à nous mutiler, faire du mal. Mais il nous appelle plutôt à contrôler nos pensées, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure, nos pensées et donc notre corps, quel que soit le prix à payer. Remarquez que ces versets ne disent pas que nous devons prier pour que Dieu supprime instantanément les tendances péchereuses de nos vies. Parfois, dans sa grâce, Dieu peut le faire. Mais le plus souvent, il nous appelle à prendre un engagement radical pour abandonner quelque chose ou commencer à faire quelque chose que nous n'avons peut-être pas du tout envie de faire. Et quel creuset cela peut être. Plus nous faisons le bon choix et souvent plus nous devenons forts et plus la tentation perd de sa puissance. Voyez ça? Donc maintenant, c'est que nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu et être disciplinés. Et puis pour nous faire ça virer en disant plan bon Dieu qui est iniba tout. Dernier point en Gratien. Et alors qui ça histoire là qu'a dit à sous la persévérance la lutte entre Jacob et puis Dieu. Oui. Nous dans Genèse chapitre 32 là. Et nous avons vu que et Jacob est fâché. Et puis, frère, par histoire qui était passée, quand papa, nous savons qu'il était surplanté Esaü. Par rapport à cela, Esaü était juré. Il a vengé, comme il dit. Et nous avons vu que Jacob fait une rencontre extraordinaire. Jacob fait une rencontre particulière, extraordinaire. Parce qu'il était qualité par au bout. Mais il était qualité, il était envie de changer. Il voit conséquences et puis désespoir qui envahit. Parce que Jacob, c'est un homme qui souffre extraordinairement. Alors, pour tu as dit que Jacob est l'un des plus grands exemples de persévérance dans la Bible. Est-ce que c'est les Tchébé et Nangelan ou bon Dieu, puis il dit non, je ne vais pas quitter aller. Tout le temps, pas béni. Tout le temps, pas béni. Il était chercher la bénédiction. Il cherchait auprès de la vie. Il volait, puis il attrapé la bénédiction. Mais il reconnaît que la bénédiction volait, il n'a pas porté à rien. Pas porté à rien. Et puis finalement, maintenant, il a abandonné quand il a les bon Dieu. Et puis il dit, vraiment, pas quitter au parti, sous pas béni moi, parce que mon besoin grâce à là, mon besoin bénédiction là. Et ça, c'est un bel exemple de persévérance pour nous. Nous n'y à persévérer. Jacob a eu sa bénédiction parce qu'il s'était cramponné malgré la douleur. C'est la même chose avec nous. Dieu peut également nous démettre la hanche. Nous t'avons dit ça tout à l'heure. Maintenant, démettre la hanche, puis il nous appelle à nous cramponner à lui malgré la douleur. En effet, Dieu a laissé des cicatrices douloureuses. Jacob boitait toujours quand il avait rencontré son frère. D'un point de vue extérieur, c'était une faiblesse, mais pour Jacob, c'était une indication de sa force. La persévérance. Oui. Alors là, nous avons que vraiment, si Jacob persévérait, s'il a remporté la victoire, nous aussi, nous pouvons commettre des grands péchés. Nous pouvons commettre des grands désastres. Mais là, nous avons lutter puis bon Dieu. Il faut que nous persévérer pour bon Dieu. Et puis nous, puis fortifier nous. Et puis nous la victoire. Même si
ça rend nous boiteux. Oui, même boiteux. si nous avons des difficultés pour avancer, mais nous savons nous libérer en tête nous, en chair nous et totalement. Si mieux nous boiter, en marcher à la rencontre de Jésus, nous boiter, nous avancer et puis, parce que nous savons que même si nous boiter en la terre, à un royaume là qui venir, pas qu'à exactement. Merci un peu. Nous avons dit tout le monde qui a passé par des moments vraiment terribles, qui a lutté, qui a goumé, qui a persévéré, pas découragé. Tu fort, persévérer, nous avons la victoire grâce à mon Dieu parce qu'il fait promesse là et il a été promesse là. On nous prie. Papa Dieu, nous avons dit merci pour encore éclairage au bas nous dit dans parole là. Nous comprendre que vraiment nous ni pour nous tuer fort, nous ni pour nous persévérer, nous ni pour nous savoir que vraiment faut que nous mettions en l'emmène l'essence corps nous-mêmes tout entier pour que ça guide nous dans les décisions, pour nous que ça résister aux émotions parce que trop souvent nous agissons par sentiment mais non nous ni pour nous ni des bases fondamentales c'est parole avec Jésus qui est la vérité qui te Jésus fait nous grâce qui te fait nous et persévérer pour les virer pour nous toutes là puis vivre en royaume c'est prière moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.